trois autres petits cochons et le grand gentil. Le grand gentil. Ah, c'était ça. Il était une fois une maman cochon qui vivait avec ses trois affreux petits cochons dans une toute petite maison. Les petits cochons étaient très méchants et rendaient leur mère complètement folle. « J'en ai assez de vous, vilain petit cochon !» leur dit-elle. « Il est temps que vous appreniez à vous débrouiller sans moi. » Alors elle prépara les affaires et les envoyait vivre leur vie. Le premier affreux petit cochon trouva sur son chemin un gros tas de paille. « Voilà qui serait parfait pour construire ma maison, pensa-t-il. Et là, le petit cochon était fainéant, et la maison de paille qu'il construisit n'était pas solide du tout. Heureusement, un grand gentil loup, qui venait juste de devenir maçon, passa par là. « Ciel !» s'écria le loup. « Quelle pagaille cette maison! Je vais voir si je peux donner un coup de main. » Natalia, viens montrer. Il a des outils. Ah, il fait une maison en quoi, lui? En paille. Petit cochon, puis-je rentrer demanda le loup. Va-t'en cria le cochon. Par tous les tire-bouchons de ma queue, je ne laisserai pas un loup entrer chez moi. Si tu mets ton corps dans ma maison, je te mords, je te tords et je te mets dehors. Je voulais simplement t'aider, dit tristement le loup. Et il reprit sa route. C'est triste ça. Ah, ils sont pas gentils, hein. Le deuxième affreux petit cochon trouva un énorme tas de brindilles. Voilà qui sera parfait pour construire ma maison, pensa-t-il. Mais le petit cochon était encore plus fainéant que son frère. Et sa maison fut un véritable désastre. Quand le gentil loup vit l'incroyable fouillis de brindilles, il se dit « Ciel, cette cabane risque de s'enfondrer comme un château de cartes. Je ferais mieux d'aller donner un coup de main au propriétaire. » Voilà mes maisons. C'est vrai, ça bagaille. Et là, c'est la maison de quoi? De bois. Ça, c'est comme dans la vraie histoire, hein. Oui. Petit cochon, puis-je rentrer demanda le loup. Déguerpille cria méchamment le petit cochon. Par tous les tire-bouchons de ma queue, je ne laisserai pas un loup entrer chez moi. Si tu mets ton corps dans ma maison, je te mords, je te tords et je te mets dehors. Je suis désolée, gémit le loup. Je voulais simplement t'aider. Ça, c'est vraiment trop méchant. Oui. C'est ma pote, trop méchant. Le troisième affreux petit cochon était tellement fainéant qu'il ne voulait même pas se donner la peine de construire sa maison. Alors, il trouva un petit poulailler confortable et s'y installa. Le gentil loup passait justement par là. « Oh la vache !» pensa-t-il. « Pauvre petit poulet, je dois aller parler à ce cochon. » C'est quoi un poulailler, les gars? C'est une maison pour poules. Ça, c'est une maison pour poulailler. Petit cochon, puis-je rentrer demanda le loup. « Hors de chez moi !» lui cria brutalement le cochon. « Par tous les tire-bouchons de ma queue, je ne laisserai pas un loup entrer chez moi. Si tu mets ton corps dans ma maison, je te mords, je te tords. » « N'en dis pas plus, le coupa le loup. Ce n'est pas ta maison, mais celle des poulets. »« Peu importe, dit le petit cochon. Maintenant, fichez-moi le compte, tout le monde, hors de ma vue. » C'est la mère. C'est une maison. Non, c'est le dernier cochon. C'est une petite maison. Alors le gentil loup invita tous les poulets dans sa maison, qui était construite en briques et était vraiment très solide.
Pas encore. Il est gentil, le loup. Hein. Oui. Pas dans la vraie histoire, il était méchant. Oh non, mais ça, c'est après. Pendant ce temps-là, la maison construite par le premier affreux petit cochon se faisait manger par un troupeau de vaches affamées. Ah, bien fait. Bien fait pour toi. C'est pas drôle. Si. C'est drôle. Celle construite par le deuxième affreux petit cochon était emportée par une volée d'oiseaux en colère. Une volée d'oiseaux en colère. Ah, parce que les oiseaux, ils prennent les petits morceaux de bois. Voilà la maison. Quand au troisième affreux petit cochon, il se fit picorer le derrière par un jeune coq et hurla hi, 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 tout le long du chemin qui le menait vers ses frères, ce qui était précisément ce que le jeune coq voulait. Bien fait pour vous. Là, celui-là, il est gros. Ouais, il est gros. Bien fait pour lui. Maintenant, plus aucun des cochons n'avait de maison, mais le loup, lui, en avait une. Elle avait l'air bien chaude et confortable. Cette maison sera parfaite pour nous, déclarent les affreux petits cochons. C'est fini. Olivia. Ils attendirent que le soir tombe, puis ils escaladèrent le toit et se laissèrent glisser dans la cheminée. Le loup entendit les affreux petits cochons, alors il prépara une énorme, gigantesque marmite bouillante. Ah oui, c'est comme le loup. Ils sont partis dans la soupe. Ah, on va voir, on va voir. Et puis partir dans le De ciel. soupe? Vous devez avoir faim, dit le loup. C'était vraiment le plus doux et le plus gentil loup du monde. Est-ce qu'il les a fait tomber dans la marmite, lui? Non, regardez ce qu'il fait. Il leur offre quoi? De la soupe. C'est de la soupe ou de la soupe? Mais pourquoi ils sont tous grillés? De la soupe. Ah, ben parce qu'ils sont passés par la cheminée. Il permet aux petits cochons de rester. Après un temps, ils cessèrent d'être d'affreux petits cochons fainéants et ils construisirent leur propre maison. Un brise. Voilà, bravo. C'est pas fini. Allez, mon Qui était assez grande pour tout le monde. Ils y vécurent tous ensemble, heureux pour toujours. Waouh! Mais c'est grand. Quelle belle maison. Là-bas. Fin. C'est la fin. Tu avais peur du loup. Rime, arrête. Petit loup est comme les autres loups. Il a 2 oreilles, 4 pattes et une queue de loup. Et pourtant, Petit loup n'est pas tout à fait comme les autres loups. Lui, il a peur du loup. Arrête de bouger, Rebecca. Quand le soir arrive et que tous les loups se retrouvent pour se raconter leur journée, Petit loup tremble de peur en entendant leur ouh ouh dans la clairière. Viens ici, lui dit sa maman en le prenant dans ses bras. Ce n'est rien, mon petit loup. Enfin, un fiston, lui dit son papa. Un loup n'a pas peur du loup. Rien n'y fait. Petit loup a toujours peur. Petit loup ne veut pas traverser la forêt parce qu'il a peur du loup. Petit loup ne veut pas apporter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère parce qu'il a peur du loup. Mais le loup est là, il n'est pas là. Petit loup ne veut pas s'endormir le soir parce qu'il a peur du loup.
Petit loup veut bien se prendre au cou de papa ou aller sur les genoux de maman, c'est tout. Mais enfin, petit loup, ouvre les yeux, c'est nous, lui dit Papilou. Enfin, petit loup, ne tremble pas comme ça, c'est nous, renchérit Mamilou. Petit loup, n'aie pas peur, c'est nous, ajoute Tonton Loup. Ouh, petit loup, toi aussi tu es un loup, lui rappelle Tatalou. Petit loup se bouche les oreilles en attendant tous ces ouh, et il court vers sa maman loup. Pourquoi ils sont tous comme ça? Ce soir, c'est la fête à la maison. Toute la famille est là, à discuter dans le salon. Comme tous les soirs, Petit loup n'arrive pas à s'endormir. Mais ce soir, c'est encore pire que les autres soirs. Avec tous ces loups qui poussent des cris de loup juste à côté dans le salon. Et aussi sa maman. Les grands loups s'amusent Regarde avec toi. lui. Ouh, deviennent de plus en plus forts. Dans sa chambre, Petit loup a de plus en plus peur. Alors il s'enfonce un peu plus sous les draps. Mais Petit loup a toujours peur et il veut voir sa maman. Courageusement, Petit loup sort de son lit. Il a tellement peur qu'il se lève à toute vitesse, tellement vite qu'il s'emmêle dans ses couvertures. Oh, il ressemble à quoi là? Ouh, c'est un petit loup tout emberlificoté dans son drap blanc qui arrive dans le salon. Ah, s'écrie Tatalou avec de grands yeux effrayés. Ouh, rigole Petit loup. N'aie pas peur, Tata, c'est moi. Ah, s'écrient tous les loups en se retournant. Un fantôme. La maman. Oui. Et même le papa. Mais c'est moi. Ouh, dit encore Petit loup en agitant une patte hors de son drap. Voyons, papy, mamie, tonton et tata, il ne faut pas avoir peur. Les fantômes, ça n'existe pas. Oh, son papa a des taches sur la vie. Et Petit loup éclate de rire en sortant de sous son bras. Alors, des grands loups comme vous, ça a peur d'un petit loup comme moi? Un peu comme lui. Enfin, Et. Allez. mon chat, mon petit chat. Chut. Mon chat est un grand chasseur. Quand il en a de chasser, je roule mes bras autour de mon chat. Sa petite langue me râpe. Il ronronne sur mon petit cœur comme un petit moteur. Ah oui. Quand mon petit chat est là, tout va bien. Tout à coup, ses oreilles se graissent. Et ses moustaches aussi.
Sa queue oscille de gauche à droite et de droite à gauche. Qu'a-t-il vu? Quand ils sont fermés. Ils sont fermés. Une souris! Mon chat se lance et poursuit la souris. Ah, il veut manger la souris. Hein. Oui. Les chats, ça mange de la souris. Et aussi des croquettes. Des croquettes pour chat. Tout à fait. Mon chat et la souris filent dans la haute herbe. La route! Une voiture! Je crie attention! Il dit ça parce que la souris, j'ai entendu un miaou. Moi, je Mais mon petit chat ne s'arrête pas. Et la voiture ne s'arrête pas non plus. Je n'entends plus rien, je ne vois plus rien. Oh là là, où il est le chat? Il faut écraser. Vous croyez? Ça serait trop triste. Oui. Je crois qu'il s'est fait écraser. Où es-tu, mon petit chat, mon petit chat? Ah, il est caché. Oh, il est caché. Vous n'êtes pas très optimiste, les gars, il est mort. Je vois. Il y a un chemin, oui. Je vois son oreille. Moi aussi. Je vois son oreille. Ah. Je vois son oreille. Allez, on écoute. Je pense que c'est... Mon petit chat, te voilà. Petit pas, fais le cœur de mon petit chat. Quand mon petit chat est là, tout va bien. Il est pas mal, il était long. Pourquoi on a Il vu... était caché. Bah alors pourquoi on a vu du rouge? Ouais, Mais tu c'est ses inventes. oreilles. Mais oui. Hein. Direct, toi. Film Film d'horreur ici. téléphone. Chut, on écoute. Enfin, On a pas vu. Pourquoi? Parce que je t'aime. Hé! C'est quoi des mécanismes? Ça m'emmerde. Zacharia. Petit ours blanc n'est pas grand, mais il sait déjà beaucoup de choses. Il sait où dénicher les petits poissons sous la banquise et comment s'y prendre les pêcher. Olivia. Olivia. Puis, Il sait attraper les flocons de neige et les laisser fondre sur sa langue. vous avez déjà fait ça, hein? T'as jamais mangé un flocon de neige? Bah, moi, oui. Moi j'ai mangé de la chair de la neige. Ou ça, c'est pas très propre. Mon papa il m'a dit. Allez, écoutez. Il sait que le vent apporte tantôt le chaud, tantôt le froid. Le vent d'été lui caresse le bout du nez, mais le vent d'hiver lui mord les oreilles. Nalim. Il sait grimper tout en haut d'une pente, et se laisser glisser à toute vitesse. Il sait que la banquise peut se casser en deux et l'emporter au large, à la dérive. Arrête.
soleil brille le jour et que la lune luit la nuit. Léo. Petit ours blanc, c'est tout cela. Eh bien, autre chose encore. Mais il reste 2 ou 3 petites questions dont il ne connaît pas la réponse. D'où vient la neige, maman? Eh bien, répond maman ours, loin, très loin d'ici. Les mers sont réchauffées par le soleil, les petits nuages montent jusqu'au ciel, et là, tout en haut, elles forment des nuages. Puis, le vent chasse ces nuages vers le nord. Et quand ils arrivent chez nous, ils se mettent à trembler de froid. C'est alors que commence à neiger. Mais pourquoi la neige est-elle blanche, maman, et pas bleue comme la mer? C'était une question difficile. Répondit maman ours, qui ne savait pas tout. La neige est toujours blanche. C'est comme les ours polaires, ils sont toujours blancs. T'es sûr? Arrête avec ton pied. Et pourquoi les ours polaires sont-ils toujours blancs? Eh bien, répondit maman ours, parce que c'est en blanc que les ours polaires sont les plus beaux, tout simplement. Et si j'étais jaune, demanda petit ours blanc, tu me trouverais toujours aussi beau? Bien sûr, répondit maman ours. Et si j'étais rouge, vert ou bleu, je serais toujours aussi beau? Évidemment, répondit maman ours en souriant. Mais pourquoi? Il y a des mots. Parce que je t'aime, répondit maman ours. Mais ça, petit ours blanc le savait déjà, évidemment. Enfin. Regardez, comme c'est mignon.